L'information est tombée tard dans la soirée et ne figure donc pas à la une des journaux camerounais ce matin, mais elle devrait dominer l'actualité dans les prochains jours. Il s'agit de la prise de position plutôt ferme des États-Unis en ce qui concerne la crise anglophone. Les États-Unis qui annoncent des sanctions ciblées contre certains acteurs de la crise anglophone et décident de ne plus délivrer de visa aux personnes jugées responsables des violences au nord-ouest et au sud-ouest. Dans le reste de l'actualité, la une du quotidien Le Jour est consacrée ce matin à une interview de Maître Nkongo Félix Abor. Cet entretien avec l'avocat et militant des droits de l'homme sur l'actualité du Cameroun porte notamment sur la crise anglophone, mais aussi sur l'alternance à la tête du pays. Il est temps pour une alternance au pouvoir, dit en substance Maître Félix Nkongo Bala Agbor dans cette interview. Et puis le quotidien Le Jour qui revient aussi en matière de droits de l'homme sur la présomption d'innocence qui est à tête chercheuse ici au Cameroun. Le quotidien Le Jour nous apprend également que plus de 115 000 candidats vont à l'assaut du baccalauréat de l'enseignement général à partir de ce mardi 8 juin 2021. Tribune d'Afrique parle lui du Covid-Gate et le député du SDF Jean-Michel Ninche qui accuse Ferdinand Ngongo dans une déclaration fleuve. Le député du SDF tient le ministre d'État et secrétaire général de la présidence de la République pour le premier responsable des dérives de gestion des fonds alloués à la lutte contre le coronavirus, notamment sur le dossier concernant la fabrication avortée de l'hydroxychloroquine ici au Cameroun. C'est en tout cas ce que déclare ce matin le journal Tribune d'Afrique à la une. Société publique et parapublique à la une du quotidien Bilingue Émergence. Le Fonds monétaire international exige l'encadrement des indemnités des dirigeants, titre le journal, qui nous parle également des placements financiers. La Consumaf sort les griffes contre les sociétés véreuses, nous dit le quotidien Bilingue Émergence ce matin. Mutation, titre sur ces matériaux de construction, la vrille des prix, titre le journal. Les coûts du fer à béton, du ciment, des pointes sont en hausse et semblent échapper à tout contrôle. Mutation a mené l'enquête, une enquête que le journal nous propose donc dans son édition de ce mardi 8 juin 2021. Téléphonie mobile également au menu de Mutation qui est allé sur les traces des pirates. Autre journal en kiosque ce matin, c'est l'économie quotidien qui lui aussi évoque cette décision de la Consumaf qui alerte sur les campagnes frauduleuses de collecte de fonds au sein de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale. Dans un communiqué rendu public il y a quelques jours, nous dit l'économie quotidien, la Commission de surveillance du marché financier d'Afrique centrale liste sans être exhaustif les sociétés qui procèdent à la levée de fonds sans autorisation. Covid-Gate et tribunal criminel spécial, la Gadou, c'est le titre du point. Détective, lui, parle de cette dette contractée par la région du littoral, par Mbassa-Diné. Mbassa-Diné qui est donc à la manœuvre de cet aménagement de Douala et qui a donc contracté ce prêt pour développer certains projets dans la ville de Douala. Autre journal dans les kiosques ce matin, c'est le Crayon Info qui parle du milliardaire. Il est perdu de vue, nous dit ce journal. Comment relancer la production des semences de palmier à huile au Cameroun? Interrogation donc à la une du journal Le Crayon Info. Autre confrère qui est dans les kiosques ce matin, c'est le quotidien Éco-Santé avec les revendications du professeur Louis Richard Ndjok qui apaise le personnel du LANACOM, le secrétaire général du ministère de la Santé publique, le professeur Louis Richard Ndjok a réceptionné la déclaration des employés du laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise, l'ANACOM, qui revendique plus de 4 mois de salaire. Il a promis de transmettre à qui de droit ces revendications pour trouver des solutions immédiates aux maux qui minent cette société d'État. Voilà pour ce qui est de la une de quelques confrères de la presse écrite ce matin.